Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo maquillage, un nouveau tuto. Il était temps parce que ça faisait un petit moment. Je vous avoue, j'ai comme qui dirait un petit peu le trac parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée face à la caméra. Mais ça me manquait, je vous avoue que ça me manquait un petit peu. Donc j'ai ressorti mes pinceaux, mes produits make-up et puis je me suis dit que de vous faire un maquillage pour mettre en valeur, enfin en tout cas un maquillage avec deux versions pour mettre en valeur votre bronzage ou en tout cas pour vous donner l'air un peu plus bronzé, ça pouvait être intéressant pour l'été. Pour commencer, je vais utiliser la BB Skin Detox Fluid de chez Clarins. Je n'avais pas pu l'utiliser dans les tutos précédents parce qu'elle était trop foncée. Donc comme c'est plutôt une crème hydratante pour qu'elle ait une meilleure action, je l'applique au doigt. Surtout massez bien les ailes du nez parce que c'est là souvent qu'on a les démarcations de fond de teint, des petits amas de produits et c'est pas très joli, donc pensez à bien travailler cette zone. Donc ce qui est bien avec les bébés crèmes, c'est que vous avez quand même un rendu assez naturel et je la trouve plutôt lumineuse, donc elle est vraiment pas mal. Alors bien sûr avec ce genre de look, si vous commencez à vous bronzer légèrement le visage, je dis bien légèrement, surtout n'abusez pas trop au niveau de la couleur, vraiment pensez à mettre soit un auto-bronzant, essayez d'en trouver un qui ne soit pas trop orange, ou soit vous avez ce genre de produit par exemple chez MAC qui est un spray bronzant pour les jambes, c'est vraiment pas mal ce genre de produit parce que ce n'est pas un auto-bronzant et vous pouvez, une fois que vous passez sous la douche, retirer tout le produit et c'est ce que j'utilise en général pour mes jambes. Voilà, pour le haut du corps, je vous conseille plutôt un auto-bronzant, c'est mieux. Maintenant, on va passer au point de lumière. Donc je prends les anti-cernes Lift Tenseur de chez Make Up For Ever. C'est vraiment des très bons anti-cernes parce qu'ils ont une bonne couvrance, mais la texture est vraiment très légère et n'a pas du tout tendance à marquer les rides et ridules. Donc là, je vais faire un mélange de deux couleurs parce que je n'ai pas la couleur exacte de ma peau là. Mais j'essaie quand même là pour le coup de prendre un ton plus clair que la bébé crème justement pour avoir un contraste entre mon teint et les points de lumière. Allez-y avec légèreté parce que vraiment ce qu'on veut c'est un teint qui fasse naturel. Donc si vous voyez qu'en posant le produit vous en avez mis un peu trop, prenez un pinceau propre et dégradez votre produit. Vous le dégradez, vous le fontez bien dans votre bébé crème afin que ça ne fasse pas de démarcation et qu'on ne le remarque presque pas. Donc les points de lumière se trouvent ici entre les sourcils. Donc bien sûr si vous avez un écart assez grand entre les deux sourcils, ne faites pas forcément ça parce que ça va agrandir l'écart. Vous pouvez aussi donc en mettre sur le cerne comme je vous ai montré là juste à l'instant et vous pouvez aussi en mettre sur la pommette et au niveau du nasogénien. Et si vous avez un menton qui vous le permet, c'est-à-dire un menton pas trop grand, vous pouvez en mettre un petit peu sur le bombé du menton. Et avec le pinceau propre, je dégrade. Je fonds la matière. Vous pouvez aussi le faire au doigt hein, si vous sentez plus à l'aise avec votre doigt. Moi vraiment je trouve que ça apporte un plus. Je sais pas si vous voyez entre les deux côtés, je trouve qu'on a beaucoup plus de volume du côté où j'ai mis les points de lumière. Alors ensuite pour me donner un peu plus bonne mine, je vais prendre un chubby stick spécial fard à joues crème de chez Clinique. Donc j'aime beaucoup cette couleur, c'est la couleur, je vais regarder ça, c'est la couleur numéro 1. Donc j'applique grossièrement, hein, c'est pas très grave si vous faites pas une super ligne, on s'en fiche. Et là je prends un pinceau fond de teint et je fonds le fard à joues crème dans la bébé crème. Alors je vous conseille plutôt un fard à joues poudre si vous avez la peau grasse, mais si vous avez une peau normale, pas sèche comme la mienne, les fards à joues crème c'est très bien l'été. Par exemple il y a des jours où je me maquille quasiment pas, je mets juste un peu de fard à joues crème et du mascara et c'est tout. Donc à propos du teint, si vous avez pris par exemple une bébé crème ou un fond de teint pour peau grasse qui va avoir tendance à être mat, vous pouvez vous passer plus ou moins de poudre. Donc comme j'ai envie de garder un côté très naturel au niveau du teint, je vais poudrer juste la zone T parce que c'est vrai qu'en été on transpire pas mal, surtout dans le sud, beaucoup plus sur la zone T qu'ailleurs. Et c'est vrai que même si on garde un petit côté pas gras je vais dire, mais un petit côté brillant au niveau des joues, c'est pas très grave, je trouve ça très joli. Ça donne un petit peu de lumière au visage. Mais encore une fois, si vous avez la peau à tendance grasse, poudrez partout. Comme ça, vous êtes sûr que le produit tiendra vraiment toute la journée. Donc moi, je vais juste poudrer la zone T avec une poudre libre. Donc là, c'est une poudre libre de chez Make Up For Ever. Malheureusement, en ce moment, ils ne les font plus. Donc prenez la poudre libre de votre choix. Et bien sûr, n'oubliez pas de fixer votre anti-cerne avec la poudre libre. Donc je lisse et je dépose la poudre. Et pareil sur le dessus de la paupière. Pour les sourcils, comme on est dans un maquillage de jour vraiment très naturel, je vais quasiment rien faire sur mes sourcils à part les fixer.
avec un mascara spécial sourcil transparent de chez L'Oréal Paris. Donc c'est celui-ci, hein. C'est le Plumper. Il y a une toute petite brosse trop mignonne. Donc là, je brosse mes sourcils vers le haut et je remets la ligne en place en passant délicatement la brosse sur le dessus du sourcil. Donc moi, bien sûr, j'ai des sourcils qui sont assez foncés, assez présents. Donc je peux me passer un peu de les redessiner, bien que là, je serais tentée de le faire, mais vraiment, j'ai envie de vous faire quelque chose de très naturel, donc là, je ne vais pas le faire. Mais si vous avez vraiment besoin de redessiner vos sourcils, faites-le. En ce qui concerne les paupières, je ne vais pas faire grand-chose de plus, à part appliquer un fard à paupières de la palette Gwen Stefani, qui est celui-ci, qui est couleur un peu champagne, pour avoir un petit peu plus de lumière au niveau des yeux, mais c'est tout ce que je vais faire, là. Je prends un pinceau assez gros, parce que je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Voilà, vous voyez, ça fait pas une énorme différence là à la caméra, mais c'est vrai que quand on sort avec le soleil, ça apporte une petite touche de brillance qui est quand même bien sympathique. Pour les cils, alors vous avez le choix. Vous pouvez vous contenter d'une petite couche de mascara toute simple, pas trop épaisse. Moi, comme je vais ensuite enchaîner avec le tuto pour le maquillage du soir, je vais pas m'y reprendre à plusieurs fois pour mes cils. Donc là, je vais commencer directement avec un maquillage des cils assez chargé. Mettez une ou deux couches de mascara, c'est bien suffisant. Donc pour ma première couche de mascara, et parce que en ce moment j'adore le volume, j'utilise le L'Oréal Paris qui a deux côtés comme celui-ci, que vous m'avez déjà vu utiliser dans un tuto si vous passez souvent par ici. Et là, j'utilise le côté blanc pour rajouter des fibres sur mes cils afin de leur donner plus de volume. Donc vous l'appliquez vraiment comme votre mascara habituel, comme si il était noir. Ensuite, pour leur donner le côté noir et plus intense, je vais utiliser le Fossil Papillon de chez L'Oréal Paris qui est waterproof, et pour moi c'est un des meilleurs mascaras waterproof que j'ai pu tester jusqu'à présent. J'ai les cils qui transfèrent pas mal sur la paupière du haut. Donc avoir un mascara waterproof, ça vous évite ça. Plutôt pas mal l'effet sur les cils, hein. Ok, donc on a donné un côté un peu plus bronzé avec la bébé crème. On a rajouté des points de lumière avec l'anti-cerne. Mais on va pas s'arrêter là. Cette fois-ci, on va utiliser une poudre bronzante. Et pour la poudre bronzante, j'utilise une poudre bronzante de chez My Little Beauty, qui est une poudre bronzante que j'avais reçue dans une box. Donc là, je vais l'utiliser un peu comme un contouring, mais pas trop non plus. Je vais la mettre surtout sur les bombées du visage. Je vais remonter au niveau des tempes. Surtout, allez-y avec légèreté. Non, mettez pas 3 tonnes, ça ne sert à rien. On en met un peu aussi à la racine des cheveux. Au niveau de la racine des cheveux, surtout rentrez bien. Parce que si vous arrêtez juste là où vos cheveux poussent, ça va faire bronzer ici. Et à la racine des cheveux, ça va faire blanc. Vous voyez, à chaque fois, je floute beaucoup le produit. Si jamais, en appliquant, vous voyez que ça fait des marques, vous prenez un gros pinceau et vous estompez. Et ensuite, je vais faire un petit peu en dessous de la mâchoire et je descends dans le cou. Donc là, ma poudre bronzante est mate. Alors pourquoi je l'ai prise mate? Parce que déjà ça fait beaucoup plus naturel. On a plus l'impression que c'est votre teint naturel, même si beaucoup de gens ne sont pas bêtes, hein, on se rend bien compte que c'est du maquillage, mais c'est ce qui donnera en tout cas l'aspect beaucoup plus naturel à votre make-up. Parce que si vous commencez à prendre une poudre bronzante qui est trop brillante, vu que votre peau va regresser dans la journée, vous allez rajouter le côté brillant au gras de votre peau et là ça va vraiment faire une peau grasse et ça va pas être joli du tout. Donc comme on dit en maquillage, soit vous faites un 3, soit vous faites un E, hein, ça dépend dans le sens dans lequel vous êtes. Vous restez bien sur les bords de votre visage pour donner justement ce côté pas contouring, parce qu'on n'est pas dans du contouring, hein, soyons clairs, mais pour avoir plus ce petit côté allé et garder tous les beaux volumes du visage. Pour les lèvres, c'est vraiment suivant vos goûts. Moi, je sais que je suis coquette et j'aime bien sortir la journée avec un petit rouge à lèvres. Donc là, je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon numéro 35 de chez Make Up For Ever. Je crayonne l'intérieur des lèvres. Donc là, je vais mettre par-dessus pour ajouter un petit peu de brillance un gloss de chez Clinique que j'ai reçu grâce au site Octoly, donc il m'a été envoyé gratuitement. Je ne l'ai pas encore testé et la référence, c'est la référence Wink Pop. Je vous avoue, c'est écrit très petit, donc j'espère ne pas me tromper. Écoutez, il est plutôt pas mal, j'adore le petit applicateur, il est tout rond, c'est facile à faire glisser sur les lèvres. Donc voici le résultat pour le maquillage de jour qui va mettre en valeur donc votre bronzage, ou qui en tout cas va vous donner un côté un peu plus bronzé. Moi je trouve ça plutôt pas mal, c'est joli, on n'en fait pas trop et on a bonne mine. Ok, maintenant que le maquillage de jour est fait, on va passer donc à la version soir. On va juste se contenter de rajouter un peu plus de couleur et quelques produits en plus.
Alors je vais commencer par redessiner un peu mieux mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser un fard à paupières de chez MAC qui est le fard à paupières concrète. Et avec un pinceau sourcil, je viens intensifier un peu plus mes sourcils et les redessiner. Alors c'est très marrant parce que comme on est en été, je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais on entend les cigales. Ok, les sourcils c'est fait, maintenant on passe au fard à paupières. Donc là sur Octoly, toujours, j'ai pu choisir un fard à paupières crème waterproof de chez Clarins. Et donc la référence c'est Golden Sand. Là je vais l'appliquer au doigt, j'en mets une petite noisette comme ça sur mon doigt. Et je viens l'appliquer directement sur ma paupière. Je n'ai rien touché de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je fais tout par-dessus. Je pensais qu'il allait être un peu plus lumineux, je suis un petit peu déçue. Je croyais qu'il aurait un effet un peu plus métallique, un peu plus... je sais pas comment dire, un peu plus brillant. Bon, c'est pas grave car par-dessus, je vais rajouter un fard à paupières de chez Clinique que j'ai aussi pu avoir grâce à Octoly, qui m'a été envoyé gratuitement. Regardez comme il est trop mignon. J'adore l'impression fleur sur le fard à paupières, c'est trop joli. Donc celui-ci est un peu plus pigmenté. Donc là, vous voyez, je fais vraiment pas compliqué. J'applique une couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile que je dégrade ensuite vers le haut et au-dessus du pli de ma paupière. Je vais rajouter encore une ligne un peu plus intense au niveau du ras de mes cils pour donner un peu plus d'impact à la ligne de mes cils. Je vais rester dans le kaki parce que j'aime ça et que j'ai un super crayon de chez By Terry qui est vraiment super joli et qui va me permettre de faire le trait au ras de mes cils que je vais ensuite dégrader avec un pinceau propre. Je remets une petite couche de mascara. Alors je compte changer la couleur de mon rouge à lèvres après, donc je vais déjà enlever celui que j'avais mis juste avant. J'en profite pour réhydrater mes lèvres. Ah tiens, j'ai aussi envie de mettre dans la muqueuse un crayon de chez H&M que j'adore. C'est le crayon Color Essence de chez H&M, la couleur Grand Cru. J'adore ce crayon pour le soir. C'est vrai que là en journée ça fait, on le voit beaucoup, mais en soirée je trouve qu'il ouvre vraiment le regard et c'est vraiment très très joli à porter. Si jamais dans la journée votre peau a un peu graissé, un peu brillé, passez un Kleenex, tamponnez l'excès de sébum et ensuite repoudrez avec la poudre libre. Maintenant, je vais rajouter une petite touche de bronzer, mais alors juste sur les joues. Et pour le coup, celui-ci est donc irisé. Je vous montre pas la boîte parce qu'elle est vraiment dégueulasse. C'est le bronzer Casino. Donc là, je vais juste l'utiliser dans le creux des pommettes. Donc pour le soir, vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus irisé. Ça permettra d'accrocher la lumière du coucher de soleil. Par contre, évitez de mettre l'irisé là sur le front, etc. comme la technique que je vous ai montrée tout à l'heure. Quand c'est irisé comme ça, vous vous contentez d'en mettre juste sur les pommettes, pas ailleurs bien sûr. Je vais en mettre légèrement ici, au début de l'arête du nez, pour garder ce petit côté bronzé. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, chez Octoly, toujours, j'ai pu me commander un Chic Pop de la marque Clinique, qui est dans la même série que le fard à paupières que je vous ai montré précédemment. Qui a cette petite impression florale qui est quand même très mignonne. Et la couleur, c'est Berry Pop. Donc là, je vais en appliquer juste sur le bombé de ma pommette, très légèrement. Enfin, je vais vous dire, ça n'a pas l'air super pigmenté comme ça, de toute manière. On va rester dans le côté glowy en utilisant une... je sais plus comment on dit. Oui, en utilisant un highlighter. Donc là, c'est un highlighter de chez NARS. Il me semble que c'est l'highlighter Albatros. Donc là, avec un petit pinceau, je vais venir en mettre en dessous de l'arcade sourcilière et un tout petit peu ici, au-dessus des pommettes. Point trop n'en faut. Plus vous êtes jeune, et bien sûr, plus vous pouvez vous permettre d'en mettre. Et plus vous vieillissez malheureusement, et moins vous devez en mettre. Parce que c'est vrai que l'irisé, ça fait vraiment ressortir les rides. Et c'est pas flatteur du tout. Ok, puisque je suis partie dans le tout brillant, on va contraster en mettant un rouge à lèvres mat. Et comme ça faisait un moment que j'avais envie de les tester, je me suis commandé, si vous l'avez vu sur Instagram, quelques rouges à lèvres liquides de chez NYX. Ce sont les NYX Lingerie. Donc là, je vais tester le numéro 8 qui est le Bedtime Flirt. Bah écoutez, c'est quasiment la même couleur que mes lèvres. Voilà, je vais me rajouter des petites boucles d'oreilles, histoire de compléter le look. Et voilà, ça c'est la version maquillage pour le soir. Voilà, ce tuto est donc terminé. J'espère que ces deux maquillages, ces deux versions vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous avez préférée, si vous préférez plutôt la version pour le jour ou la version pour le soir, que l'on peut aussi très bien porter la journée si jamais vous assumez le maquillage un peu plus soutenu.
bien que ce soit pas non plus un maquillage super extravagant. Décidément aujourd'hui j'ai vraiment du mal, mais ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo, alors c'est un peu compliqué et difficile pour moi de me remettre dans le bain, mais j'espère qu'avec Émilie on va reprendre un rythme un peu plus soutenu, bien que je pars très bientôt en vacances, donc j'espère que vous aussi vous y êtes en ce moment et que vous profitez de prendre du bon temps pour vous, de prendre soin de vous parce que c'est vraiment très important, et de regarder plein de vidéos sur YouTube. En tout cas, moi je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Bye bye!